Bienvenue au spécial du temps des fêtes du Centre des compteurs et compteuses de l'Ontario de l'Est en collaboration avec TVC 22. Ça fait plaisir de faire cette émission-là. Nous allons commencer avec Maurice Montpetit qui va nous faire une petite chanson. Parfait! Petite chanson de Bourbon Gauthier. Il n'y a pas grand monde qui connaît Bourbon, mais il y en a qui utilisent de ces chansons, dont Patrick Normand. Et c'est une chanson qui s'appelle Santa Cloche. Ça ressemble un peu à Santa Claus, mais ça s'appelle Santa Cloche. Et voilà. Santa Cloche, le Père Noël arrive. Le traîneau plein de cadeaux et de vivres. On va boire et danser, ça coule et douce. À minuit, on réveillera les petits mousses. Santa Cloche, le Père Noël arrive. Oh, oh, oh! Il fait bon vivre. Tous les quartiers brillent de lumière vive. Santa Cloche, le Père Noël arrive. Mets ta robe rouge et tes petits souliers blancs. Le même bonbon noir rayé d'un fil d'argent. Allume les chandelles et tranche le pain. Pendant que je te chante, mon beau sapin. N'en fais surtout pas quand viendra minuit. Si une larme mouille mon sourire, je deviens nostalgique à tous les Noëls. Y'a tant de souvenirs que je me rappelle. Santa Cloche, le Père Noël arrive. Oh, oh, oh! Il fait bon vivre. Tous les quartiers brillent de lumière vive. Santa Cloche, le Père Noël arrive. Chaque année, le vieillard décidive. Santa Cloche, le Père Noël arrive. Merci Maurice. Vas-y. Ça me fait plaisir de vous présenter notre premier compteur, je devrais dire. J'aime toujours le taquiner, l'appeler Monsieur Michel. Notre Michel Farran, notre compteur. C'est ça. Bon, ben, je vais vous dire que mon histoire, c'est l'histoire d'un bossu. J'ai appelé ça le bossu de Noël. Le bossu, on est en 1831 et le bossu travaille pour le forgeron. Forgeron du marché Baille. Savez-vous que la fondation de marché Baille, c'était l'affaire du colonel Baille, qui a conçu le canal de Rideau en 1826. Il a fondé le marché Baille. Et puis le marché Baille, on dit c'est le plus vieux marché aux fermiers au Canada. En tous les cas, ça c'est simplement pour un petit bout de l'histoire, de l'historique du marché Baille. Alors, le forgeron, M. Blasdel. M. Blasdel, un bon jour, il est arrivé à sa shop, puis il a vu un bossu. Le bossu, à ce temps-là, il avait seulement 12 ans. Il était poursuivi par des jeunes Irlandais qui lançaient des pierres. Finalement, il est tombé, puis là, il frappait sur son dos, sur la bosse, sur son dos. Puis là, M. Blasdel est sorti, il a arrêté les jeunes, il a découvert d'ici, et puis là, il a pris pitié sur le pauvre bossu. C'était son nom, ça. Le bossu. On parlait sur le marché. Ah, voilà le bossu
Puis voilà le bossu qui cherche dans les poubelles pour un peu de nourriture. Et là, Blasdel, M. Blasdel l'a pris sur son aile. Et puis il a dit, viens, tu vas travailler pour moi. Alors, puis tu vas pouvoir aussi coucher dans ma shop, parce que il faut absolument que le feu, c'est important qu'il continue qu'il continue à brûler toute la nuit. Tu vas prendre soin du feu. Puis des fois, tu vas avoir dans les stalls, tu vas avoir des chevaux. Ah ben là, le bossu dit, moi là, j'adore les chevaux. J'adore les chevaux, moi. Hey, merci beaucoup, M. Blasdel. Alors c'est comme ça que le bossu a commencé à travailler. Et puis, c'est vrai qu'avec les chevaux, il y avait un don. Les chevaux, là, quand il y a un fermier qui arrivait avec sa charrette, puis sa jument, puis avait besoin des fers à cheval, mais le bossu allait chercher la jument. La jument, là, il la détalait, et puis la jument le suivait comme un petit chien de poche jusqu'à l'intérieur de la shop. C'était extraordinaire. Mais là, les années ont passé, puis on arrive maintenant, c'est 1831. Maintenant, le bossu a 18 ans. Et puis, M. Blasdel, il a décidé là, qu'il était un peu trop vieux, qu'il faut qu'il ferme sa shop. Alors, un bon matin, il a dit au bossu, m'excuse, il dit, mais là, j'en peux plus, là, j'ai plus la force. Et il dit, va falloir que tu trouves un autre travail. Ah, mais là, le bossu était tout déçu, mais comment je vais faire? Moi, un bossu que tout le monde haït, tout le monde agace, comment je vais me trouver? Ben, il dit, écoute, c'est la construction du Canal d'eau. Et puis, je suis certain que tu vas trouver un job là. Parce qu'ils ont des chevaux, là, qui tirent les charrettes. Et puis, ils vont avoir, toi, avec ton don, avec les chevaux, tu vas voir, ils vont te donner un job. Alors, le bossu, c'est ça. Il a commencé à marcher vers Hogsback, où les travaux étaient un peu difficiles à cause des falaises pour les écluses. C'est important que les falaises soient pas trop près parce que ça causait des problèmes. En tous les cas, il se rend là. Et puis là, je dois vous dire là, que quand on parle d'un grand bossu, d'un vrai bossu, pas un grand bossu, je devrais dire pas, mais un bossu bien handicapé. Il se promenait, là, je vous dis comme ça, là. En autre mot, là, quand il marchait comme ça, c'était comme s'il était assis. Alors, c'était pas drôle. Il s'est rendu là, ça y a pris presque une journée et demie, là. Et puis, le foreman est venu me voir, puis il dit, mais qu'est-ce que tu peux faire, toi, un bossu comme toi, là? Il dit, je sais pas, j'ai pas de job pour toi, là, comme tu es handicapé comme ça, là. Mais oui, mais il dit, moi, là, les chevaux, j'ai un don avec les chevaux. Je vais vous montrer, là. Il s'appelle comment, le cheval là-bas, là? Ah, ça, c'est King. Bon, parce qu'il s'est rendu, il a détalé le King, puis il a dit, viens avec moi, King, viens, viens. Le cheval l'a suivi jusque dans la shop. Et le foreman était un peu impressionné. Puis là, le bossu, il dit, moi, là, je gardais le feu dans la shop de Bible Market, là. Je tenais le feu, puis je m'assurais qu'il brûlait tout le temps. Moi, je suis prêt à me coucher à côté du poêle dans la cuisine, là, puis je regardais le feu. Le foreman, il dit, d'accord, mon gars, tu as le job. Mais là, on est en novembre, hein? Et puis, il a passé tout novembre, comme de raison, les Irlandais, surtout leurs enfants, parce que les Irlandais, là, c'est eux autres qui faisaient la job, là. Les jobs comme pick-à-pelle, et ainsi de suite. Puis, il y avait leur petite cabane avec leur famille, en plein sur le chantier, là. Hein? Et puis, les jeunes Irlandais, chaque fois qu'ils voyaient le bossu, ah, there's the one, there's the guy with the boss on his tie. You're a real fool, you're looking terrible, you're ugly. En tout cas, le bossu était bien habitué à ça. Il a continué.
Et on continue son travail avec. Et puis là, on s'est rendu à première semaine de décembre. Et là, tout à coup, qu'est-ce qui arrive? C'est le colonel Baille à cheval, à côté de lui, sur sa petite jument, Joséphine, la belle Joséphine. Et puis là, bien, il y avait Tipit Caribou qui était là, hein, qui était artificier, puis il préparait la poudre noire là, pour enlever une falaise. Et tout à coup, boum! Et bien là, la jument, assez cabrée, hein, a pris une mort dans le... Et puis là, elle commençait à monter, puis avec ses pattes, puis là, tu es, j'en dis, aïe, aïe, aïe. Puis là, la pauvre Joséphine, accrochée là, avait de la misère. Et puis, c'est là que le bossu s'est approché, puis elle dit, tu calmes, là, tu calmes. Et puis là, la jument, là, elle s'est calmée. Et puis, Joséphine était sauvée parce que dans ce temps-là, il s'asseyait de côté comme ça, hein, dans la selle, puis c'est juste, ça n'avait pas tombé en dessous des sabots. Hein. Alors là, Colonel Baille, comme il l'a félicité, puis il l'a remercié, mais c'est Joséphine. Joséphine est descendue de son cheval, et puis est allée, puis elle lui a donné un beau mouchoir en satin, avec J.B. écrit sur le petit mouchoir. Et là, ils sont partis. Mais là, le lendemain, il entend les officiers, les soldats, qui disaient « Hey, c'est la semaine prochaine, hein? C'est la fin de semaine prochaine, c'est le gros party hein, de Noël du colonel Baille hein, dans sa grande maison. » Et puis nous autres, là, les officiers, on a été invités, hein, on a hâte de voir ça. Hey, il y a toutes les belles femmes, mais c'est tout le wow, c'est quelque chose. Hein? Et puis là, il y a un des travailleurs qui a regardé le bossu et dit « Hey, bossu! vas-tu aller voir ta blonde, hein, Joséphine? » Et la belle Joséphine, hein, le pauvre bossu, hein, t'aimerais bien ça, hein? Et puis là, le bossu, ben, franchement, c'est vrai. Parce que Joséphine était toujours dans ses pensées. Il en rêvait. Puis là, il se retourne dans la cuisine ce soir-là, puis il se couche à côté du poêle, puis il dit, ça vaut-tu la peine? Ça vaut-tu la peine de vivre, estropié comme je suis? Alors là, il décide, c'est fini. Hey, il y avait une grosse tempête de neige, un peu comme aujourd'hui. Il est sorti, puis il a commencé à marcher dans la forêt. Hey, il faut y penser, là, il est comme ça, là, puis il marche dans la neige, puis il creuse comme ça, il y a la neige jusqu'aux genoux, et puis il marche difficilement parce qu'il a presque la face dans la neige, là. Et puis il y a des arbres, c'est une forêt, et puis là, tout à coup, il tombe, et puis là, il dit, c'est ça. Là, je m'endors, là, il dit, c'est une belle mort de s'endormir dans le froid. Je vais m'endormir, puis ça va être fini. Mais tout à coup, il regarde, dans la noirceur, à travers les branches, il voit-tu pas, au loin, une lumière? Une lumière blanche. Ben là, il décide. Il va vers la lumière. Puis là, en approchant, il regarde autour. Premièrement, il y a un feu, puis c'est ça la lumière. Mais le feu, là, il est blanc, et puis il n'y a pas de fumée. Et autour du feu, 6 personnes, toutes habillées en blanc. Et ils chantent des cantiques de Noël. Vous allez m'aider, on va chanter. Oh, nuit de paix. Oh, nuit de paix. C'est de nuit dans le ciel. Et là, le bossu, il s'est approché du groupe et il dit, arrêtez-moi ça! J'en ai pas de paix, moi! J'ai pas d'amour! J'ai pas d'espoir! Arrêtez-moi ça! Et puis là, un des personnages s'est levé, puis avait fait signe comme ça, avec sa main. Il s'est avancé, puis il a dit, il s'est assis.
Et puis là, ils ont continué à chanter des cantiques de Noël. Oh, nuit de Père Saint-Esprit, alors, ils ont chanté toute la nuit des cantiques de Noël. Tout à coup, là, on a vu que le soleil commençait à se lever et c'était clair dans le ciel. Et tout à coup, là, c'est à ce point-là qu'un des personnages s'est approché du bossu et est allé derrière lui, puis il a mis la main sur la bosse. Et criez-moi pour. Quand il a enlevé sa main, la bosse est restée prise. Et là, le personnage s'est dirigé vers un arbre et a placé la bosse sur l'arbre. Et la bosse est restée. Mais le bossu, qui était tout à coup, s'est levé. Et puis, il est devenu droit comme un chêne. Son visage a changé. C'était une beauté d'homme. Il était vraiment beau. Et puis là, tout à coup, les êtres qui étaient là, le feu commençait à baisser. Et puis, c'est comme s'ils ont disparu. Et là, mon gars, grand comme ça, le bossu, qu'on n'appelle plus le bossu, là, il s'est retourné puis a couru vers le chantier. Il est arrivé au chantier et puis il est allé chercher dans sa poche l'argent qu'il avait gagné. Il est parti puis il est allé au marché Braille. Puis là, il s'est garni de beaux vêtements. Et puis, la fin de semaine-là, c'était la fin de semaine du bal de Noël du Colonel Bay. Il est allé à la porte de la demeure, il a cogné à la porte. Il y a un gardien qui a ouvert la porte, un soldat. Puis il a dit qu'est-ce que tu veux, toi? Puis moi, je veux rencontrer Joséphine. Ben non, voyons, t'as pas d'invitation, là? Non, mais j'ai ceci. Pardon. Il donne le mouchoir de Joséphine. Et là, Joséphine est arrivée, puis elle a dit, « Oh mon Dieu, mais c'est pas le bossu. » Ben oui, c'est moi le bossu. Mais elle l'a invité, ils ont passé la nuit, la soirée à danser, et puis éventuellement ils se sont mariés. Il est devenu un officier dans l'armée du Colonel Bay, et puis ils ont eu des enfants, ils ont vécu heureux le reste de leur vie. Et si vous allez à la forêt La Rose, vous allez voir sur les arbres, il y a des bosses. Et ça, c'est la bosse d'un bossu qui est passé de sa bosse. Merci, Michel. Merci, Michel. Dans le prochain compteur, je pense qu'on va aller voir notre doyenne, le compteur, Cécile. Ça me fait toujours plaisir de taquiner, d'appeler la doyenne du cercle des compteurs. Mais elle est capable. Tu es prête, là? Oui. Bon. C'est pas un conte. Parce qu'à toutes les Noëls, je suis rendue à 86 ans, là, puis que souvent, là, ça travaille dans la tête de la vieille. Puis je me revois, surtout qu'une tempête qui vient d'avoir, là, je me revois, là, sur le chemin du lac à Saint-Pascal-Bellon. C'est là que je suis née. Quand j'étais jeune, j'étais un enfant, une petite fille turbulente. Même mon père, il disait toujours, celle-là, on en a 6, mais on en vaut 5. Souvent, je me suis fait appeler la tête à claque, comme on dit. Je suis née le 1er avril sur le signe du bélier à 6 h du matin. Pouvez-vous imaginer mes parents pris avec un enfant comme moi? En tout cas, ils m'aimaient bien pareil.
Ça, je peux vous dire ça. Fait que là, moi, senteuse comme j'étais, j'avais toujours le nez, d'où ce fois la fois que je l'ai. Là, j'avais-tu pas remarqué comme mon père, parce que mon père, lui, il était pas instruit. Il signait son nom par une croix, mais une chose, il était capable de compter. Ôtez-vous de là. Et à l'âge de 13 ans, il était dans les chantiers, et même il avait fait ce qu'on appelle, on l'appelait le gosseux, parce qu'il avait fait un petit bonhomme gigueux, même je l'ai encore. Puis à ma mère, il avait fait la cage de, toute la crèche de Noël. Il avait tout gossé ça, en tout cas. Fait qu'il était bon sur le gossage, comme on dit. Mais moi, je l'avais-tu pas remarqué que ça faisait à peu près un mois et demi, là. Qu'à tous les soirs, juste avant le chapelet qui était vers 8 heures, mes frères et mes soeurs, eux autres faisaient de devoirs. Moi, j'avais à peu près 6-7 ans, fait que j'ai juste commencé l'école, fait que j'avais pas de devoirs. Fait que là, il faisait un clin d'œil à ma mère, là. Puis là, il ramassait son furling, là, puis ses bottes, là. Puis il prenait le bord de la tachette. Ça me travaillait. Qu'est-ce qu'il peut bien aller faire? Ça a travaillé pour un bon 2 semaines de temps dans la tête de la petite, etc. Fait que ce soir-là, il était rendu à peu près 2 jours avant Noël. Ma mère avait fait les tourtières. Fait que comme je vous dis, les autres faisaient le devoir. Fait que moi, ben, j'avais pas grand-chose à faire. Fait que ce soir-là, c'était ma job d'essuyer la vaisselle. Toujours bien que là, quand j'ai vu mon père, là, ce soir-là, il n'a pas parti avec ses outils. Je l'ai vu partir avec un galon de peinture. Puis là, j'étais assez smart pour voir si c'était de la peinture rouge. Qu'est-ce que mon père s'en va faire? Là, il fallait que la petite souris, là, il fallait qu'elle prenne son trou et qu'elle y aille. Il fallait qu'elle y aille sentir. Fait que là, tu comprends que quand j'ai vu mon père prendre la porte, ça n'a pas pris de temps, comme on dit, ben, je t'ai pitché mon torche en vaisselle, tu as revolé sur le poêle. Mais le poêle était pas tellement chaud, là, parce que ma mère avait fini de faire ses tartes puis ces choses-là. Fait qu'il était un peu, comme on appelle, genre attisé. Hey, en ouais, donc, j'ai juste eu le temps, rentre dans le shed, mais là, j'ai monté les marches d'escalier, et là, j'ai bien vu mon père. Ben, j'ai mis toi là. Là, je me suis accoté, là, sur 3-4 poches d'avoine. Si tu veux tenir au chaud, là, c'est là le truc. Les poches d'avoine, là, il n'y a rien de meilleur pour te tenir de la chaleur. Fait que là, je me suis collé, là, tu comprends, parce que j'avais rien que mes bottes, là, j'avais pas ma tuque, rien, là. Là, je me suis collé entre les poches d'avoine puis de blé. Mais là, j'ai-tu pas vu mon père? Il avait ouvert le galon de peinture. Là, je l'aperçois qu'il se penche. Il te lève ça dans les airs. Ah! Si vous aviez vu ça, vous autres, le plus beau traîneau. Hey, il t'avait les ringuettes, là, qu'on appelle, là, mais il avait fait ça en métal. Le traîneau, là, il était bon pour les 6 enfants de la famille. Hey, je vous le dis, là, c'est la chair de poule, je m'en souviens. Il dit, wow! Là, je le regardais peinturer, puis peinturer. Mais là, ça commençait à... Oh, puis la chaleur a commencé à m'endormir. Fait que là, j'ai tombé endormi entre les poches d'avoine. Mais entre-temps, mon père avait fini sa job. Fait qu'il est descendu, ferme la porte, met le toquet par endroit, puis rentre dans la maison. Tout d'un coup, là, oh, je commence à avoir fret, moi, là. Hey! Il faisait noir comme sur le loup, là, dans le garnier. Ben, je vous jure, là, que là, la chienne, elle m'a pris, oui. Là, j'ai descendu à 4 pattes les marches d'escalier pour faire bien attention pour pas me casser la margoulette, comme on dit. Parce qu'en bas, là, c'était des bûches de bois, là. Là, je suis arrivé au rapport, pousse, puis pousse. Hey, mon père avait fermé la porte, mais il avait mis le toquet par en dehors, là. Hey, là. Et je vais vous dire une chose, quand j'étais jeune, quand je faisais tout avoir, j'étais comme une de mes tantes. Je broyais pour rien. Fait qu'il m'appelait la broyade de la peau courte. Fait que là, je me suis mis à broyer. Mais là, c'était du vrai broyage. C'était pas de la fake, OK, là? À coups de rondin dans la porte, puis au secours, puis au secours, puis au secours. Hey, je vais mourir ici. Je commençais à être gelé, moi, là. Il n'y avait pas de mitaine, j'avais rien. Personne ne répondait. Oh, j'en ai-tu broyé un coup, là? Braille, puis crie. Là, j'étais plus capable. Là, j'avais plus de voix, là. Oh, je vais mourir. C'est bien simple, puis ça n'en passera pas, je vais mourir. Mais dans la maison, là,
Là, ma mère a dit, bon, ben là, c'est le temps de dire le chapelet, là. Tu sais, regardez mon père qui s'était lavé les mains, là, à la pompe. Fait que les autres ont lâché le devoir. Ils ont commencé à dire le chapelet. Mais là, mon père, il dit, comme toujours, il était bon, lui, pour faire des attisés dans le poêle, pour tenir le poêle chaud toute la nuit. Ramasse une grosse bûche d'érable, flanque ça dans le poêle. Bien, pouvez-vous vous imaginer, hein? Là, le poêle a commencé à chauffer. Et là, le torcheron, tout, il a commencé à chauffer. Le torcheron a commencé à avoir des tisons prêts. Puis là, la boucane. Fait que là, ma mère, je vous salue Marie pleine de grâce, Seigneur, elle se revire d'abord. Ah! Elle fonce, mon Dieu, les enfants, dépêchez-vous, mettez vos bottes, vite, le feu dans la maison, le feu dans la maison. Oh mon Dieu! Fait que là, ça s'est tout ramoyé comme de raison, puis envoyé donc. Entre-temps, mon père, hein, ben, il a pris le bol à la main, mais dans ce temps-là, il fallait que tu mettes de l'eau dans la pompe pour pouvoir sortir l'eau. Puis pompe, puis sort la bol à la main, puis ça, tu le poêle. Ben, ça t'a fait un style du diable, tu vois, il n'y a plus rien à la maison. Fait que là, les enfants, les autres, mes frères et mes soeurs, ils sont tous sortis dehors, avec le chien, pas donc. Là, ma mère a sorti, mais écoute, là, j'ai fait, mais tout Jésus du bon Dieu, mais ce qu'elle dit, ce qu'elle est, elle. Ma soeur, elle dit, elle doit être dans le grenier comme toujours, là, elle, là, vous savez comment ce qu'elle est. Fait que mon père prend sa course, monte les marches, puis non, c'est à moi comme sur le dos dans le grenier. Vite, il revient à bord, poigne le torchon, puis il te le pitch sur le banc de neige. Mais le chien, là, il avait pas senti les jambes des autres. Hein. Là, le chien grattait comme un enrageur par la porte. Fait que là, ma mère dit, rentrez, c'est correct, on est correct. Là, mon père me dit, au chien, viens, éteins le collet. Le collet, il voulait pas. Là, moi, ça commençait à me réveiller. Hein. Puis il gratte, puis il chatte, puis il gratte. Mon père dit, arrête, non, arrête, t'as couché dehors le soir. D'un coup, t'es là. Il dit, oh, le chien, là, il gratte pas pour rien. Mon père envoie, prend sa course, ouvre la porte. Qu'est-ce que tu pensais, vous autres, que trouvé? Ben oui. J'étais là comme un raisin bleu, là, tout gelé, puis broyant, là, tu sais. Même les lampes, la mormonée, puis envoyé dedans. Là, il m'a pris dans ses bras. Il m'a rentré dans la maison. Il m'a assis près du poêle, ils m'ont réchauffé. Ben, comme faut. Après que tout s'est bien passé, les autres me regardaient. Et là, mon père m'a pris. Il m'a pris, puis il m'a assis sur le bout de la table. C'est là que je me suis dit, c'est là que je passe au cash. Je m'attendais à je sais pas quoi. Fait que là, mon père, il dit, bon, là, tu vas me dire, là, t'es réchauffé. Ma mère a dit, son père, là, sois doux pour la petite, là. Comme toujours, apprenant toujours ma part. Mon père, il dit, là, tu vas me dire, qu'est-ce que tu faisais dans le shed? Oh, non, il dit. Essaye pas tes lames de crocodile, là, tu sais qu'avec moi, ça marchera pas. Dis-moi qu'est-ce que tu faisais dans le shed. Parce que mon père, il était bon, il était straight, il était sévère, mais donne-lui la vérité. J'ai dit, c'est parce que ça fait une semaine que je te vois aller dans le shed, puis là, ce soir, ben, je t'ai suivi, puis là, j'ai vu. Oui, t'as vu quoi? Ben, j'ai vu que t'avais fait un beau gros traîneau. Hey! Là, je venais de vendre la mèche. C'était le traîneau, le cadeau pour mes frères et mes soeurs. Parce que dans ce temps-là, t'as des oranges et des pinottes. Imagine-vous donc. Là, mon père, il dit, ouais, tu viens d'en faire un beau coup, toi, là, hein? Il a regardé mes frères, et mes soeurs. Là, il a dit, ben, moi, là, il n'y a rien à voir là-dedans. C'est à vous autres de juger que c'est qu'on va faire avec elle. Ça s'est regardé, ça s'est chuchoté à l'oreille. Ils ont eu un petit sourire croche. Fait que là, mon frère Lucien prend la parole. Ma mère a dit, Lucien, sois pas trop dur, sois pas trop dur. Ben, elle dit, papa, maman, on a décidé que si à Noël, il y a une grosse tempête de neige, on peut utiliser le traîneau, elle ne viendra pas, elle. Elle va rester dans la maison à nous regarder glisser. Oh boy, là j'en ai broyé un shot, mais je savais que je broyais pas rien. On s'est couché. Ben imaginez-vous donc, le lendemain matin, c'était à Noël. Ben, petit Jésus, là, il était contre moi, OK? Là? Il nous avait envoyé une borde de neige comme on vient d'avoir aujourd'hui. Et on avait-tu de la neige en fait en là. Puis chez nous, on avait ce qu'on appelait le coteau, là.
Ben là, mon lendemain matin, pouvez-vous imaginer, première des choses, qu'est-ce que les jeunes ont fait? Ils ont mangé les crêpes et la supane, puis tout ce que tu voudras. Moi, je l'ai mangé, mais ça rentrait à dru, comme on dit, hein? Là, ils ont parti, ils ont mis le bottes, le tuc, le mitaine, puis bye bye, Cécile. Ben là, moi, là, j'avais le nez tout écrasé dans la fenêtre, tout gelé, puis je les regardais aller. Puis je les regardais dans le lit, puis je les regardais glisser. Up and down. Et qu'il y avait du fun. Ça a duré toute l'avant-midi. Rendu à l'heure du dîner, mon père il dit, bon ben là, ça va faire. Mets tes bottes, ta tuque, puis tes mitaines, puis tes caleçons ouettés, va les rejoindre. Puis dis à ton frère Lucien, là, qu'il te donne le dernier tour de sifflet. Oh, vous dit que ça n'a pas pris de temps. J'étais habillé, puis je l'ai monté la côte. Ben là, ils m'ont fait assis en première place, ça avait tout un petit sourire croche, hein. Ils sont tous assis, les uns en arrière de moi, puis hop and down, hop qu'on a descendu le coteau, jusqu'à la porte chez nous. C'est ça qui est à mon Noël, qu'à tous les ans, j'y pense. Aujourd'hui, mes frères, j'en ai qui sont partis, mais j'oublierai jamais le Noël que je leur avais déclaré, le fameux cadeau que mon père nous avait fait. Fait que, joyeux Noël à toutes vous autres, puis comme la tempête de neige aujourd'hui, ça m'a rappelé ça encore bien plus. Merci beaucoup. Merci. Merci, Cécile, de nous partager. Ça, c'est la vérité, moi. Alimentaire, on ne compte jamais de menterie. On Non, fait non, juste des fois faut ça. améliorer la vérité. Non, celle-là, c'est vrai. Ça fait. Merci de partager un souvenir d'enfance. Fait que notre prochain conteur, notre ami Pascal au but, notre ami de Gatineau, qui s'est déplacé aujourd'hui, bravé la tempête pour venir compter avec nous autres. Mais Ça moi, fait plaisir. la neige, j'ai pas peur de ça. La neige, j'ai tout le temps eu des beaux souvenirs, puis à chaque année, quand c'était le temps des fêtes, on allait tout le temps en traîneau, on avait une belle ferme où est-ce qu'on allait, toute la famille, on allait là, puis là, on allait fêter. Des fois, c'était le réveillon, des fois, c'était entre le Noël puis le jour de l'an. Puis on avait toujours un aller en traîneau, puis on avait un bon souper, puis on avait des jeux. Puis on avait découvert c'était quoi le jeu du cordonnier. Mais aller en traîneau, là, c'était toujours quelque chose de le fun. On avait un traîneau que c'était pour les personnes plus âgées, qui étaient calmes, ça soit sur le traîneau tiré par les chevaux. Puis là, ça allait sur le chemin, ça durait un bon 40 minutes. Puis eux autres, ils avaient bien du calme, ils aimaient ça. C'était beau, surtout le soir quand la neige tombait, puis il y avait beaucoup de neige comme aujourd'hui. Mais il y avait un deuxième traîneau, parce que tous les enfants, on était sur le traîneau. Puis ça, c'était quelque chose, parce que fallait qu'on essaie de grimper, puis on courait après le traîneau, mais on avait nos deux oncles qui étaient assez forts, assez bâtis, que dès qu'on commençait à grimper sur le traîneau, ils nous prenaient par les pantalons, puis whoop, ils nous lançaient dans la neige. Fait que là, il fallait qu'on se débatte, puis qu'on court, puis on essaie de grimper sur le traîneau. Puis là, ça durait 40 minutes. Le plus longtemps qu'on restait, c'est 5 minutes. Eux autres, on n'était pas capable de les battre. C'était les rois du traîneau. C'était vraiment quelque chose à courir après. Mais là, à force de bouger, tout ça, là, c'était rendu le temps de souper. On avait un beau souper où on avait une table, parce que ma grand-mère avait tout mis, tous des beaux plats. Puis on avait du bon dessert, puis le dessert en plus, on avait de la tire sur la neige. Fait que la belle neige qu'on avait, ils nous mettaient tout le temps une belle dalle où on pouvait avoir des lignes de sirop d'érable, que ça avait tout cuit là, pendant une heure et demie. C'était bon. C'était vraiment un beau souvenir. Puis là, ben, on a bien mangé, on a bien couru, on a bien bougé. Là, c'était le temps de jouer. Ça fait que là, j'avais un de mes oncles qui était assez grand, puis lui, c'était le jeu du cordonnier. Ça fait que là, on avait eu tous nos cadeaux. Des fois, cette journée-là, on avait eu les cadeaux, on avait ouvert les cadeaux, le Père Noël était là. C'était le fun, on avait bien aimé ça. Mais là, il disait, OK, là, le Père Noël il est parti. Prenez tous vos emballages de cadeaux, puis roulez-le, puis faites un genre de bâton avec. Puis là, mon oncle arrive, il met 3 chaises, puis s'assoit dans la chaise du milieu. Puis il dit, OK, je vais avoir 2 enfants, un à côté. Puis de votre main, prenez le bâton, puis je vais vous faire le jeu du cordonnier. Fait que là, on dit, c'est quoi le jeu du cordonnier? Ben, moi, je vais chanter, je vais être le cordonnier, puis je vais chanter des chansons.
Puis pendant que je chantais des chansons, ben des fois, dans ma chanson, je vais vous donner des pichenottes sur les cuisses, là. Là, vous avez des pantalons assez épais, ça fait que ça ne va pas vous faire de mal, vous n'allez pas avoir de bleu. Ça fait que là, on était tous curieux. OK, mais là, quand je vais vous donner une pichenotte, il faut que vous essayez de me frapper la main avec votre bâton en papier de Noël. Ça fait que là, les enfants disent, on va être vite. Fait que là, ils commencent. Sur la route de Berthier, sur la route de Berthier, il avait un cantonnier. Là, il donnait une pichenotte de cantonnier, une autre pichenotte et qui cassait, pichenotte et qui cassait, pichenotte des tas de cailloux, pichenotte. Puis là, on essayait de frapper, mais il était tellement vite que là, on le manquait tout le temps. Jusqu'à temps qu'un de mes cousins, lui, il était assez vite. Il a juste pogné assez que ça, on l'a entendu. Ça fait un poc. Puis il a dit, ah, vous avez gagné, les enfants. Mais ça a pris bien du temps avant qu'on puisse le gagner, mais il était vite comme cordonnier de mon oncle. Ça, c'était des beaux souvenirs. C'est comme ça qu'on a découvert le jeu du cordonnier. Puis après ça, ben, on a tous dansé. C'était un beau 7 carrés. On a fait des belles danses traditionnelles. Ça, on a fait ça pendant au moins un bon 10 ans, à chaque année. Ça a toujours été des beaux Noëls. Ça fait qu'à chaque fois que je vois de la neige comme ça, ça me fait rappeler ça. Je présume que je vais finir la Là, ça marche. va être à ton tour, là. Oui, Bon. Bernard Paquette. Mon conte s'appelle Un Noël pas comme les autres. Fait que là, vous avez des Noëls traditionnels, mais moi j'ai décidé d'en avoir un pas comme les autres. C'est cool. Ça va finir. Ça va bien finir. Fait que mon histoire, ça donne bien aujourd'hui avec toute la neige qu'il y a eu. Mon histoire fit bien. Fit bien avec la température. Fait que mon histoire, c'était un homme, un jeune homme, que lui, là, Noël, il trouvait ça triste. Ah, lui, Noël, là, c'était la solitude. Sa mère était morte, son père était mort, son frère aîné qui était mort. Le grand amour de sa vie avait choisi sa vocation, pas lui. Et là, comble du comble, la compagnie pour qui il travaille dit, toi, tu vas déménager juste avant Noël dans un petit village un peu isolé, où il ne connaît personne. Ah, là, c'était lourd. Mais il était sportif, puis il avait décidé, juste la veille de Noël, il dit, je vais aller faire du ski de fond. Puis là, dans cette semaine-là, il avait neigé, là. Il avait neigé, là. Pareil comme on a eu, là, hein? Tu sais, hein? Les 2 derniers jours, là. Puis les montagnes étaient gorgées de neige, là. Puis, c'était épouvantable. Hein? Il avait décidé d'aller faire du ski de fond pour visiter l'arrière du pays, là. Fait que, ben, il fait du ski de fond pendant des heures et des heures et des heures. Puis là, tout d'un coup, il arrive un vieux campement, là, qui avait de l'âge. Puis il dit, ça le fait sourire, ça il rappelle des petits souvenirs. Fait qu'il rentre dans le campement, là, un vieux camp en bois rond. Les fenêtres, c'était du plastique. Là, il voit des bouts de chandelle, puis il voit des bouts de tiges de roseau. Puis des genres de cadeaux là, que les enfants avaient enveloppés. Fait qu'il avait compris qu'il y avait des enfants qui venaient jouer là, c'était leur château magique. Hein, et là, il ouvre son petit sac à dos, puis avant de partir dans son excursion, il avait arrêté un petit commerce où il vendait du café puis du chocolat. Puis il y avait une grande dame, filée, avec un beau sourire, qui dit, t'es nouveau ici, toi? Ah oui, oui. Elle est bien charmante. Il dit, ah ben, je vais te faire un cadeau, je vais te donner du chocolat chaud pour ton excursion, puis tiens, 2 biscuits avec ça. Puis le gars, ça le fait sourire. Il dit, c'était un peu ce que je mangeais à Noël avec mes parents. Fait qu'il s'en va avec ça. Fait que là, il ouvrait son sac, puis il repensait à la dame, là. Puis d'un coup, il entend un bruit d'enfant. Ça trempe, ça craque. Puis là, ce qu'il voit dans le chaussée du camp, là, qui était du plastique, c'est la neige. Il y avait une grosse avalanche. Ça descendait. Puis là, le camp a été complètement enterré, puis il s'est effondré.
Il avait l'âge, mais la neige a fait le dernier coup fatal pour le camp. Puis là, il est resté coincé, juste dans le bout du pignon, là, c'est un pan de toit, là. Puis là, hey, il a commencé à paniquer. Hein? Il essayait de se tortiller, puis bouger. Puis là, après un certain temps, il avait déjà une couple d'heures de ski de fond dans le corps. Il était fatigué. Puis il a tombé endormi. La panique, puis l'épuisement. Puis là, il se met à rêver. Là, la première chose qu'il voit, c'est sa mère. La dernière fois qu'il avait vu sa mère. Sa mère, il avait donné une médaille de Saint-Nicolas. Il dit, garçon, là, tu t'en vas pour le collège, on ne sera pas là pour te protéger, mais garde toujours la médaille de Saint-Nicolas. Elle va te protéger quand ça va être le temps. Puis là, sa mère, il sourit, puis il se rappelle de ce beau souvenir-là de sa mère. Ouais. Puis là, un petit peu plus tard, qu'est-ce qu'il voit? Il voit Saint-Nicolas. Saint-Nicolas, qui rit, il rit, vous savez, c'est contagieux, hein? Puis là, il avait son bâton d'évêque, puis là, il parçait les nuages. Puis là, il faisait signe avec elle. Fait que là, il rit. Puis là, tout d'un coup, il voit une image de son père. Son père qui était dans sa petite remise, puis qui travaillait toujours avec son couteau de poche. Puis il dit, garçon, tu t'en vas, là, je vais te faire un cadeau. Il dit, c'est mon couteau favori. Il dit, il n'est pas jeune, mais c'était un bon couteau. Ça, là, il travaille bien, il s'aiguise bien. Garde-les, si tu ne sais jamais quand tu vas en avoir besoin. Ça pourra peut-être même te sauver la vie. Fait qu'il avait gardé le couteau. Puis là, il continue encore à rêver, puis là, l'image de son frère, il revient. Puis son frère, la dernière chose qu'il avait faite avec son frère, c'était d'aller voir une pièce de théâtre. Puis son frère, il le taquinait tout le temps, parce que lui, il parlait tout. Fait qu'il avait donné son billet d'une enveloppe rouge, dorée, qui brille au soleil. Il dit là, il dit, partout ce que tu vas le mettre, tu ne pourras pas le manquer. Fait qu'il avait gardé l'enveloppe dans son porte-monnaie comme ça. Fait que là, il se réveille. Puis il dit, désespoir. Il dit, je ne suis pas pour mourir le jour de Noël. C'était enterré. Déjà, Noël, c'est triste, assez comme ça. Mais, sans savoir pourquoi, il se sentait bien. Il avait été réconforté d'avoir tous les gens qu'il aimait. Puis là, il met la main à ses poches. Puis là, il allume le briquet. Là, il voit une bout de chandelle. Fait qu'il allume une bout de chandelle, mais ça fait une petite lueur. Là, il voit un ski. Ben, il prend le ski. Puis, un peu comme le bâton de Saint-Nicolas. Il pousse en haut. Puis là, il réussit à parser la neige. Puis là, il fait virer. Puis là, il fait un trou. Là, il voit les étoiles. L'air descend ça. Là, il regarde, il voit la tige de bambou qu'il avait vue, là. Il sort le couteau de poche de son père, de misère, mais il réussit à sortir, puis il va fendre le bout. Puis là, il réussit à mettre sa main à son pantalon, puis il sort son porte-monnaie, puis il prend l'enveloppe rouge dorée, puis il met sur le bout de la tige. Puis là, c'était flexible, là, fait qu'il a réussi à plier ça. Puis il fait sortir du trou, puis l'enveloppe qui brille est dehors. Il dit, tiens, ça va faire un marqueur. Puis quelqu'un qui va passer là va te le bien voir. Fait que là, il y a de l'air, un petit peu de chaleur. Fait que là, il dit, ouais, il faut attendre. Fait que là, il y avait son thermos pas loin. Il boit son chocolat chaud. Il dit, mon Dieu, ça goûte pareil comme celui de ma mère, c'est pas croyable. Ben, mais il est meilleur. Puis là, ben, la grosse tradition, lui, c'était d'avoir des biscuits au chocolat que sa mère faisait quand il était enfant. Fait qu'il y avait ses 2 biscuits. Fait que là, ce matin-là, les enfants qui jouaient dans cette cabane-là, c'était le jour de Noël, fait qu'ils voulaient essayer leur jouet. Hein. Fait que, ben, il y avait eu des skis, l'autre avait une pelle à neige, l'autre avait eu un traîneau. Puis ils s'en venaient. Fait que la plus vieille, qui était costaud, là, oh, la surnommait Momo. C'était une fille très intelligente, elle était leader. La deuxième, ben, elle était plus sensible. On l'appelait Kiwi. Puis la dernière, ben, elle était petite, là. Et il la taquinait, il l'appelait Tiny. Parce qu'elle était tout. Oh, comme une flûte, là. Puis là, il s'en venait tout content. Puis là, il ne voyait pas le camp. Le camp est enterré. Mais il voit l'enveloppe qui brille au soleil. Fait que ça attire leur attention.
Puis là, Momo ramasse l'enveloppe, elle tire la baguette, puis d'un coup, le gars en bas, Jérôme qui s'appelait, il tire après en bas, puis là, elle dit, mon Dieu, il y a un fantôme là. Là, un peu. Mais Kiwi, qui était plus sensible et artistique, mais elle était pas peureuse. Il se met la tête dans le trou, il dit, hey, toi, le fantôme là-bas, t'as-tu volé nos cadeaux? Non, non, mon nom c'est Jérôme, puis j'ai été pris dans l'avalanche, j'ai besoin d'aide. Fait que là, Momo dit, oh! Elle a pris charge. Fait qu'elle regarde Tiny qui avait un traîneau, elle dit, Tiny, là, écoute, là, tu vas descendre la vallée, là, descends le plus vite possible, va chercher la police, va chercher les parents, et va chercher de l'aide. Fait que là, Tiny, il saute son traîneau, hein. Je vous dis, là, c'était une fusée. Elle descendait, là, à peine ça touchait la terre, elle est partie. Puis là, entre-temps, les autres, avec une pelle à neige, une petite pelle à neige, puis un ski, puis ils grattaient, là, puis... Fait que plus tard, il entend les moteurs des motoneiges arriver, les parents, la police, les pompiers, quasiment tout le village était là. C'était un petit village. Il dit, mon Dieu, il y a quelqu'un qui est dans le trou. Là, le gars est à moitié déterré, puis là, la petite Kiwi, elle dit, c'est que t'es passé là. Le gars, il dit, c'est quoi? Non, non, il dit, je pense que c'est le plus beau Noël que j'ai eu de ma vie. Il dit, enterré sous la neige, tout seul. Oui, il dit, j'ai vu tous les parents, tous ceux que j'aimais sont venus me visiter. Il dit, ça m'a donné un grand réconfort. Non, mais c'est triste, Noël sous la neige. Oui, mais regardez, là. Regardez tous les gens qui sont venus m'aider, là. Je rencontre tout le monde. L'habitude, Noël, je suis tout seul. Je rencontre tout le monde, ils sont tous venus m'aider. Il dit, tous des actes d'amour, puis d'entraide. Il dit, c'est le plus beau esprit de Noël que j'ai jamais vu. En plus, j'ai encore le don de la vie. Oui, pas encore convaincu ben que ça serait un beau Noël, ça. Fait qu'elle regarde son père, elle dit, Père, il est tout seul, pourrais-tu l'inviter au party de Noël? Fait que là, ouais, on invite quasiment tout le village, un de plus, un de moins, tu sais. Ouais. Fait que, il a été chez eux, puis il a été se réchauffer, puis il est venu au souper. Puis quand il est arrivé au souper, il y avait, son nom était un assiette. C'était le seul qui avait un nom, il a trouvé ça bizarre. Puis il y avait une place libre à côté. Fait qu'il s'est assis. Puis là, il est arrivé la grande dame slim du café. Elle dit, bonsoir, mon nom est Marilyn. Puis là, elle s'est assise. Puis elle dit, il paraît que mon chocolat chaud puis mes biscuits sont aussi bons que ta maman. Et il dit oui, puis peut-être mieux. Mais il dit, ma mère, elle mettait un ingrédient magique dedans. Elle dit, je sais, c'est quoi l'ingrédient magique? Elle dit, oui, c'est quoi? C'est de l'amour. Puis là, ils ont parti à rire, et ça, c'est une autre histoire. Merci. Fait que là, mon Maurice, t'aurais-tu une autre petite chanson pour nous autres pour finir ça? Absolument.
Fait que ça nous fait très plaisir, celle des conteuses de l'Ontario de l'Est, de s'affilier avec TVC 22 pour nous donner nos vœux du temps des fêtes. Finir l'année. Et puis finir l'année de bonne année. Probablement l'émission va arriver dans l'autre année, mais c'est pas grave. Après 18 ans d'existence. Oui, on est content de vous l'offrir. On en remercie nos spectateurs, Marilyn, Gilles, qui est venu, qui ont bravé la tempête. C'était vraiment le temps des fêtes aujourd'hui, avec la pelle puis la neige aujourd'hui. Ça m'a rappelé mon enfance. Oui, oh oui. Plusieurs de nous autres. Oui. Merci.